Nous avons des faiblesses sur la signalisation routière. C'est un système qui s'est construit, comme beaucoup de choses à l'île Maurice, peu à peu. Donc aujourd'hui, effectivement, il est temps de corriger les insuffisances. Si on veut réduire le nombre et la gravité des accidents, on doit réduire la part de l'automobile dans la production des accidents. Et c'est principalement le nombre de voitures et la vitesse. Le comportement des conducteurs, comme partout ailleurs, c'est ce comportement qui est à l'origine de tous les accidents, ou presque. 95% des accidents, c'est parce qu'on ne respecte pas les lois. Donc oui, il y a un problème de comportement, et c'est ce comportement qu'il nous faut absolument arriver à modifier par la communication, par l'éducation à long terme, et très vite sans doute, par la réforme de tout ce qui est enseignement de la conduite. Vous savez, lorsqu'on a dit qu'on a maintenu sur ces 5-6 dernières années le niveau de l'insécurité routière autour de 140 morts, c'est principalement parce qu'on a fait un effort sur l'enforcement. Maintenant, il est clair que nous n'avons pas tous les outils qu'il faut pour réussir dans ce pari sur la réduction. Par exemple, une des réflexions, c'est comment faire en sorte que la sanction soit immédiate et non pas en différé. À Maurice, le cadre légal est différent. C'est une discussion de fond, c'est une discussion que nous avons régulièrement. C'est en ce sens que je dis que la loi est insuffisante. Ensuite, le deuxième point qui a été soulevé par M. l'Attorney général, c'est l'application de la loi. On a des lois, est-ce qu'on les applique correctement? D'accord? Donc, si on veut effectivement réduire le nombre et la gravité des accidents, on doit se poser la question de dire comment se font les contrôles routiers. Moi, je plaide pour ce que j'appelle un plan cohérent de contrôle routier. C'est aussi une réflexion qui est à l'ordre du jour. Exemple, est-ce qu'on contrôle régulièrement? Ça, on le sait. Alcool, vitesse, portable, on le sait. Est-ce qu'on contrôle les pneumatiques? Est-ce qu'on contrôle les feux? D'accord? Est-ce qu'on contrôle la ceinture de sécurité? Est-ce que nous avons un système légal qui est complètement au point en ce qui concerne le port de la ceinture, à l'avant, à l'arrière, les systèmes de retenue pour enfants? Le PMI à point a fait ses preuves ailleurs. Ici, à Maurice, il y a une chose qui pose problème, c'est qu'en fait, pour que le PMI à point fonctionne, il faut que le système de formation des conducteurs soit complet. C'est-à-dire qu'on ait les moyens à la fois de sanctionner et de donner par la formation, par l'éducation, dans ce qu'on appelle les méthodes alternatives. D'accord? Donc aujourd'hui, la réflexion à Maurice, elle n'est pas dans ce sens-là, puisqu'on doit mettre en place un système. Donc une fois qu'on aura mis en place le système, il appartiendra aux autorités politiques de voir si ce système de PMI à point qui existe par ailleurs, qui a 50 ans d'histoire dans certains pays, est-ce qu'il faut l'implémenter ou pas à Maurice, du moment que toutes les conditions sont réunies. Je vous remercie.